Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous proposer une lecture parmi tant d'autres du confinement que nous sommes en train de vivre et particulièrement du fait que nous le vivons en famille et qu'on vit ces temps de façon beaucoup plus rapprochée ensemble. On vit la famille forcément beaucoup plus intensément en ce moment et donc je voudrais vous parler de ce confinement en famille en tant que révélateur d'intégrité. Alors le confinement en famille, on sait tous ce que ça donne, c'est travail, école. Et puis pour le reste du temps libre, on se retrouve à la maison. On a le droit de sortir dans un périmètre d'1 kilomètre pendant 1 heure dans la journée ou pour faire nos achats nécessaires, mais pas plus. Et du coup, on passe beaucoup de temps à la maison en famille. Pour comprendre qu'une des conséquences de ce confinement, c'est de révéler l'intégrité de chacun des membres de la famille, il faut définir du coup un peu plus ce que c'est que l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait d'être entier. Ça a donné entre autres le mot intégral. On le retrouve pour les personnes qui font du deux roues par rapport aux casques. Donc les casques qui sont intégrales recouvrent entièrement le visage justement. Être intègre, c'est être la même personne à l'intérieur, chez nous, dans notre sphère privée, et à l'extérieur, en public, dehors. C'est aussi ne pas donner l'apparence d'être quelqu'un d'autre que ce qui on est vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Ce n'est pas jouer un rôle, ou bien encore c'est le contraire de l'hypocrisie. Alors maintenant qu'on a défini l'intégrité, on peut dire qu'on a avec nous dans nos familles des champions du monde, des révélateurs d'intégrité. Évidemment, il s'agit de notre conjoint et de nos enfants. Pourquoi ? Ils partagent notre vie privée. C'est là qu'on est libre d'être complètement nous-mêmes, de se lâcher. Et puis ils nous voient, ils nous écoutent, et puis ils interagissent avec nous aussi. Et dans leur interaction, souvent, le retour qu'ils nous font de nous-mêmes, nous permet de nous voir beaucoup plus clairement, et puis aussi de voir des parties de nous dont on n'a parfois pas forcément conscience. Et ça fait un petit peu comme un effet miroir. Le problème, c'est que ce qu'on voit dans le miroir, c'est pas toujours très beau à voir. C'est à ce moment-là que l'envie de fuir le foyer peut venir. Pour deux raisons. Soit la première, ce qu'on voit, ce que nous renvoie notre famille, c'est trop dur de l'accepter. On a du mal à se regarder dans ce miroir-là. Ou alors, deuxième raison, c'est parce qu'on voit les failles qu'il y a dans le cœur de nos enfants ou de notre conjoint. Et ça aussi, c'est trop difficile à accepter. Mais la maison, heureusement, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'endroit où on a hâte de rentrer, hâte de revenir le soir, après l'école, après le travail, parce que c'est là qu'il y a la chaleur des encouragements de nos enfants, de nos parents, et c'est là que nos qualités sont vraiment appréciées à leur juste valeur. C'est là qu'on se sent aimé et entouré. Alors, la famille, c'est du coup un cadeau de Dieu pour révéler les choses qui sont cachées à l'intérieur de nos cœurs et puis les rendre visibles, tout simplement. En quoi est-ce que ça serait utile, finalement ? En fait, c'est un processus qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer et qui nous fait surtout grandir dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ça nous permet de devenir meilleurs. Mais en effet, ça a quand même ses limites. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu regarde au cœur. Dieu est le seul qui est capable de nous révéler notre intégrité parfaitement. Pourquoi ? Tout simplement parce que lui seul peut voir toutes choses et connaître toutes choses de nous, sans exception. Alors peu importe le moyen que Dieu utilise pour nous révéler notre intégrité, c'est toujours criant de justesse et de vérité. Ça peut être par une parole de la Bible, ça peut être par une autre personne de notre entourage, ça peut être aussi par son esprit qui nous parle à l'intérieur de nous, mais aussi par une situation compliquée des fois, comme Jésus qui a été amené dans le désert, ou bien avec un confinement par un temps de crise sanitaire. Pourquoi aurions-nous besoin d'un révélateur d'intégrité ? Je crois que si vous et moi on est honnêtes avec nous-mêmes, on est sûr de se rendre compte que dans un domaine ou un autre de nos vies, on a besoin de délivrance. À un moment donné, on a tous envie
d'avoir plus de liberté, de se sentir plus libre dans notre vie. Je crois aussi qu'on aimerait tous s'entendre dire un jour par Dieu, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment bon? Est-ce qu'on est vraiment fidèle? Alors on peut se convaincre nous-mêmes de répondre à ces questions, mais n'est-ce pas finalement ce que Dieu dira de nous qui va vraiment compter? Alors je crois qu'il y a une parole de la Bible qu'on peut garder à ce sujet. C'est cette parole qui nous dit que c'est la vérité qui nous affranchit et qui nous rend réellement libres. Hébreux 4, verset 2, nous dit aussi « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, j'aimerais qu'on repartage ensemble l'histoire d'un homme qui a cherché à passer par ce révélateur d'intégrité, qui voulait passer par ce révélateur d'intégrité, mais qui s'attendait absolument pas à ce qu'il allait y découvrir. Et cette histoire, c'est l'histoire de David. Le roi David se pensait complètement intègre. Il a été très sûr de lui et on le voit au psaume 26. Regardez ce qu'il dit. Il déclare « Seigneur, fais-moi justice. Je me conduis parfaitement. Je fais confiance au Seigneur. Je ne risque pas de tomber. Regarde-moi bien, Seigneur. Mets-moi à l'épreuve, car ta fidélité est devant mes yeux et je suis le chemin de ta loyauté. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Examine mes pensées. » Écoutez bien ce qui va se passer ensuite, parce qu'on a la suite de l'histoire en 2 Samuel 11. À l'époque où les rois partent en campagne, David envoie Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il reste à Jérusalem. Voilà que David va rester à la maison. Il va se confiner un petit peu en fait, puisqu'il est censé partir en campagne avec les autres rois. C'était le moment de faire ça. Il reste à la maison, il se confine. Et c'est exactement de cet endroit-là que Dieu va se servir pour révéler son intégrité. Voilà la situation qui se passe juste après. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Éri le Hittite ?» Voilà qu'une belle femme passe sous sa fenêtre. Le désir de David d'être sondé et éprouvé par Dieu va se réaliser à ce moment-là. À partir de là, les choses vont s'enchaîner très rapidement. Regardez. David envoya des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David, à ce moment-là, va faire placer Uri, son mari, au plus fort du combat, jusqu'à ce qu'il y soit tué. Alors là, regardez, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de conflit. Le calme, le repos, la maison, tranquille, une petite promenade sur le toit, son lit. Rien de pharaonique pour pouvoir révéler l'intégrité de David. Juste la maison, le puissant révélateur est en place à ce moment-là. En fait, du coup, on voit après qu'il va s'enfoncer dans ses actions au fur et à mesure, et ça va passer même par l'adultère et le meurtre. La suite nous dit que, du coup, David va envoyer chercher cette femme qui est enceinte de lui, il va la faire venir dans sa maison, il va l'accueillir comme sa femme une fois que son temps de deuil serait passé. Mais le verset à la fin nous dit aussi que elle devint sa femme, elle lui donne un fils, mais ce que David avait fait déplut fortement à l'Éternel. Et oui, Dieu était là dans le lieu secret, et ça ne lui plaît pas du tout. Et puis là, il va y avoir toute une histoire avec le prophète Nathan qui va venir
sous la conduite de Dieu, inspiré par l'Esprit, révéler toutes les actions de David. Donc l'Éternel envoya Nathan vers David et il vint le trouver. Et à partir de ce moment-là, il va lui raconter une histoire, une sorte de parabole, où il va parler d'un riche qui a beaucoup de brebis, de bœufs, et d'un pauvre qui a juste une brebis de laquelle il prend soin, il s'en occupe, elle dort à côté de lui, etc. Et il est dit qu'un voyageur va venir pour passer du temps avec l'homme riche. Et l'homme riche, il ne va pas se servir dans ses brebis et ses bœufs, il va aller chercher la seule brebis auquel le pauvre tenait, et il va la prendre pour faire un repas pour le voyageur. Quand David va entendre cette histoire, il va se mettre en colère d'abord, et il va dire à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan va du coup déclarer à ce moment-là, cet homme, c'est toi. Pourquoi David a eu besoin d'un révélateur d'intégrité? David connaissait Dieu, il connaissait la Bible, il connaissait les commandements. Il savait très bien tout ça, mais ça crevait les yeux qu'il était en train de pécher et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, je crois que parfois, nous-mêmes, on peut se retrouver dans ces situations où on a besoin d'un révélateur d'intégrité. On ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne saisit pas ce qu'on est en train de faire. Et puis tout à coup, on a besoin de ce révélateur d'intégrité qui va venir nous révéler les choses. On n'est pas plus saint ou mieux que David. On a sans doute parfois pas conscience de certaines choses qui se passent dans nos vies. Voici la suite du passage. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Même si les répercussions sur la famille de David vont être conséquentes, on va voir que Dieu va faire grâce à David. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui nous le prouve? C'est simplement la suite de l'histoire. David va se repentir. Il va demander pardon pour les actions qu'il a commises. À partir de là, Dieu va annuler la sentence qu'il a lui-même prononcée pour sa vie. Puisque dans l'histoire de la brebis du pauvre, il dira que l'homme riche qui a pris la brebis du pauvre méritait la mort. Donc David ne mourra pas. Ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, la vie de David va changer. On ne le verra plus forcément chercher d'autres femmes. Et puis, même si le premier-né de ses enfants qu'il aura avec Bathsheba va mourir d'une maladie, il va sortir de cette descendance un des hommes les plus sages que le monde ait porté, un grand roi, le roi Salomon. Il y a aussi une autre histoire de la Bible qui nous parle de la famille comme un révélateur d'intégrité. Et cette histoire, c'est celle de Joseph. Joseph, lui, a été vendu par ses frères sur un marché d'esclaves et a atterri en Égypte chez un homme qui s'appelait Potiphar et qui l'a pris comme serviteur. Ses qualités de gestionnaire ont très très vite été remarquées, et dans le passage qu'on va lire maintenant, c'est l'état de son cœur qui va maintenant être révélé. Genèse 39, verset 6, le maître abandonna tous ses biens, on parle de Potiphar, entre les mains de Joseph, et il ne s'occupait plus de rien, sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit « Couche avec moi ». Joseph lui répondit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas, et il refusait de coucher avec elle, ni d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucune personne de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Là encore, pas de bruit, personne, la maison, aucun des gens de la maison n'était là, et c'est le contexte que Dieu va choisir pour mettre à nu le cœur de Joseph. À partir de là, Joseph va vivre une ascension un peu
tourmenter en passant par les fausses accusations, la prison, le mépris, mais au final, on va voir que Dieu va lui révéler la signification et le rêve du pharaon. Le pharaon leur dit « Cet homme est rempli de l'esprit de Dieu » en parlant de Joseph. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Puis il dit à Joseph « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume, et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. » Quelle délivrance de la prison à la cour du roi. Joseph était aussi un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui nous le prouve? Regardez la suite du passage. Dans Genèse 45 au verset 4, Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Il va accorder le pardon à ses frères. C'est ça le cœur de Joseph. Et il va aussi dans cette histoire y avoir des répercussions sur sa famille. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer « Voici ce que ton fils Joseph a dit. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder, tu habiteras dans la région de Goshen, et tu seras près de moi avec tes enfants et tes petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. » Au final, ces 2 hommes sont tous les 2 passés par l'épreuve du lieu secret, ce révélateur de leur intégrité. Tôt ou tard dans leur histoire, ce qui était caché aux yeux de tous s'est révélé au grand jour. Et nous alors dans tout ça? En effet, si notre famille et notre foyer, nos enfants, sont déjà un fort révélateur de notre intégrité, le confinement que nous vivons actuellement potentialise, accentue encore cette action. En fait, cela donne à Dieu l'occasion de nous parler avec une clarté qui n'aurait pas été possible dans un autre contexte, exactement comme ça a été le cas pour David et Joseph. Alors, nous voilà coincés dans notre maison, avec les collés les uns aux autres, avec les membres de notre famille. Pas d'échappatoire extérieur possible. Oui, le confinement nous enferme en fait et nous oblige à nous confronter à ce révélateur d'intégrité que Dieu utilise et qui n'est autre que le lieu secret de notre foyer, de notre famille. Alors c'est vrai que comme ça, à première vue, ça peut faire peur, ça peut nous décourager, de nous dire que peut-être certains péchés vont nous être comme ça renvoyés en pleine figure. Et ça peut aussi ne pas être évident de faire face aux conséquences qui les accompagnent. En tout cas, ce qu'on peut se dire, et ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut jamais que notre vie se meure et finisse là devant ces découvertes. Ce qu'il recherche plutôt, c'est la résurrection de notre besoin, de notre conscience, qui tout à coup accepte ce besoin de grâce, et nous donner un cœur nouveau aussi, qui va être changé par cette révélation du Dieu d'amour qui couvre les fautes. On va tout à coup avoir beaucoup plus de souplesse avec les autres membres de notre famille, les gens qui nous entourent. On va être plus prompt, plus rapide à pardonner les autres. Et puis simplement, on va se voir d'une façon un petit peu plus modeste. On le voit avec l'histoire de Joseph qui pardonne à ses frères. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va comprendre qu'on a besoin les uns des autres et que c'est important de pouvoir compter sur l'autre, cette valeur forte du prochain. Et puis, Dieu qui éprouve et qui sonde notre cœur, c'est pas non plus seulement que la révélation de notre nature pécheresse, comme ça a été le cas pour David. C'est aussi des rêves enfouis qui ressuscitent. C'est aussi l'occasion de trouver une autre voie, d'aller vers une autre voie qu'on n'a pas explorée, une nouvelle voie. C'est aussi d'apprécier d'une nouvelle manière l'intimité qu'on peut vivre en famille.
C'est l'occasion aussi de savoir pourquoi est-ce que je me lève tous les matins, qu'est-ce qui me fait réellement vibrer, quel est le dessein de Dieu pour moi, pour ma famille. En fait, l'idée, c'est d'utiliser ce confinement, ce temps où on passe beaucoup de moments en famille, comme euh, un booster pour être encouragé, mais de l'intérieur cette fois. Alors, c'est pas la même chose que comme quand, par exemple, on boit un verre avec un ami à la sortie du travail, ou bien quand on fait une partie de bowling en famille. Alors, même s'il n'y a aucun mal à ça, et que quand on peut, il faut le faire, ça fait du bien. Mais là, à l'intérieur, on va trouver un tout nouveau moteur de motivation. En fait, on va passer d'une motivation qui est seulement externe, qu'on trouve dans nos habitudes, dans nos activités, dans nos hobbies, dans nos loisirs, dans notre travail aussi. En fait, dans notre contexte, qui dépend complètement des circonstances qui sont là et qui nous entourent, à une motivation plutôt interne, du cœur, de l'esprit, qui est puisée dans les profondeurs de qui nous sommes en Christ, là où personne ne va pouvoir nous les voler. Dans les moments de combat et de difficulté comme nous sommes en train de les vivre dans notre pays actuellement, la Bible nous encourage à prendre l'épée de l'esprit. Elle nous parle de cela dans Éphésiens 6. Alors évidemment, il s'agit de l'épée de l'esprit, hein, pas d'autre chose. Pas de l'épée par exemple dont s'est servi l'apôtre Pierre pour couper l'oreille du soldat romain qui venait chercher Jésus juste avant sa crucifixion, mais plutôt celle que Jésus maniait dans le désert alors qu'il avait été attiré par l'esprit pour être tenté dans le désert. Il n'a pas d'ailleurs cherché à repousser ce moment, il a collaboré pleinement avec le Saint-Esprit pour être là. Et puis, à chaque fois, il a utilisé la parole de Dieu pour combattre Satan qui venait le tenter. Jésus savait que toute chose était destinée à passer, mais qu'une seule chose demeure et demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est encore elle qui nous libère aujourd'hui. On parlait au début de ce message de la vérité qui vient nous affranchir et qui nous rend libres. Et bien, la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et cette parole, elle nous libère de quoi? Elle nous libère de nous-mêmes, elle nous libère des fausses doctrines, d'une éducation malveillante ou bien d'un climat anxiogène qui peut s'emparer de nos familles actuellement, de la peur, du renfermement. Et je crois que notre monde a en ces derniers temps vraiment besoin d'entendre une parole libératrice. Mais si ça commençait déjà par toi et par moi. Mais comment est-ce qu'on pourrait être libéré de nous-mêmes si on ne perçoit pas d'abord ce de quoi on devrait l'être? En fait, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas se mettre en place tant qu'on n'accepte pas de passer par ces temps dans lesquels Dieu nous a placés, ces temps où il veut révéler notre intégrité dans le secret de nos maisons. Alors pour finir, je dirais que savoir qui on devrait être, ce qu'on devrait faire, c'est une chose, mais que voir qui on est vraiment et ce qui se passe réellement dans nos vies, c'est complètement autre chose. Et c'est bien plus fort et c'est bien plus puissant. Job d'ailleurs dira, après tout son lot d'épreuves, qui avait d'ailleurs pour but de révéler son intégrité, que Satan remettait largement en doute auprès de Dieu, il dira à la fin de toutes ces épreuves, « Mon oreille, en parlant de Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Alors je voudrais simplement nous laisser une question, c'est est-ce que je veux vraiment voir ?